السلام عليكم الزلفلاون. بونسوار. العيد تمربوح، عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. Eid Mubarak à tous les musulmans, que cette fête soit un moment de paix, de partage et de dignité. En Algérie, derrière les salutations et les tables dressées, une autre réalité s'impose, plus rude et plus silencieuse. Car cette année encore, célébrer l'Eid a un prix, et pas seulement symbolique. Pour des milliers de familles, la fête coûte plus d'un mois de salaire. Vêtements pour les enfants, nourriture, tradition sociale, l'injonction à faire comme les autres écrase les plus modestes. La joie devient obligation et l'obligation devient fardeau. Pendant ce temps, le discours officiel porté par le président Abdelmadjid Tebboune invoque unité, solidarité et cohésion. Des mots familiers répétés à chaque fête, mais qui peinent à masquer le fossé grandissant entre la parole institutionnelle et le vécu quotidien des citoyens. Et puis, il y a les absents, ceux dont les chaises restent vides autour des tables de l'Aïd, les détenus d'opinion. Derrière chaque nom, une famille, derrière chaque famille, une attente suspendue. Pour ses parents, ses mères, ses enfants, l'Aïd n'est pas une fête, c'est un rappel brutal de l'absence, une blessure ravivée sous couvert de célébration. Le contraste est d'autant plus saisissant que sur la scène internationale, les signaux d'alerte se multiplient. Lors de la récente session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU au Palais des Nations, l'ONG Riposte Internationale, par la voix de Ali Aïdjoudi, a dressé un constat sans détour. Recul des libertés, pression sur la société civile, répression des voix dissidentes. Alors une question s'impose, que reste-t-il de l'esprit de l'Aïd dont la justice, contre la justice, recule et que la liberté se fragilise? Une fête ne peut être pleinement célébrée dans un climat de peur ou d'injustice. Elle ne peut être sincère lorsque certains sont réduits au silence et d'autres contraints de sourire malgré la précarité. Nous en débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. Eid al-Fitr en Algérie, entre tradition sacrée et réalité amère. Et point d'interrogation, c'est le titre de notre émission pour ce soir. Bien sûr, avant de donner la parole à nos invités, très rapidement, on va faire une petite revue de presse. L'Algérie, aujourd'hui, le président Tebboune accomplit la prière de l'Eid al-Fitr, donc a titré l'Algérie aujourd'hui, Maghreb émergent. Eid al-Fitr en Algérie, la fête qui coûte plus d'un mois de salaire. Et le matin d'Algérie, Abdelmadjid Tebboune gracie plus de 5600 détenus. Et on termine avec ce titre de Radio des Sans-Voix, Riposte internationale alerte l'ONU sur la situation des droits humains en Algérie. Voilà, donc très rapidement aussi, on va écouter le discours de Abdelmadjid Tebboune à l'occasion de l'Aïd. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa salli Allahumma wa sallim ala habibina wa imamina wa nabiyina Sayyidina Muhammad. Alfu salatin wa alfi salamin alayh. أيتها المواطنات أيها المواطنون، يسعدني أن أتوجه إليكم بالتهاني الخالصة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعلى بلادنا وسائر المسلمين بالخير والهناء والاستقرار. كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى كل من ساهم في تهيئة وتوفير الظروف الملائمة لتعزيز روح التضامن والتعاون في مجتمعنا طيلة الشهر الفضيل. لما لمسناه
من طمأنينة بعثت في قلوبنا روحانية هذا الشهر الكريم، سائلين الله تعالى دوام نعمته على الجزائر المحروسة والمسقية بدماء شهدائنا الأبرار. كما أزف تهاني الخالصة إلى أبناء جاليتنا في الخارج، مؤكدا وقوف بلدهم الأم على الدوام إلى جانبهم، وخصوصا في ظل ما يعيشه الشرق الأوسط من وضع مأساوي، راجيا من الله عز وجل العودة في أقرب وقت للوضع الطبيعي بما يسهم في إحلال الأمن والسلم في كل الدول الشقيقة في المنطقة، وفي أولى القبلتين والثالث الحرمين، وفي غزة والضفة الجريحتين. عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. Voilà, donc le message du chef de l'État, Majid Tebboune, à l'occasion de l'Aïd al-Fitr. On va regarder aussi ces images de la prière donc, de l'Aïd, dont le chef de l'État, Majid Tebboune, était présent donc, à la mosquée d'Alger. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. Voilà, donc le chef de l'État, Majid Tebboune, qui a effectué donc la prière de l'Aïd. Vous avez vu donc ces images. Je suis très content d'avoir avec nous ce soir Elias Jubaili, ingénieur, économiste, militant politique. Il est avec nous depuis Paris. Elias Jubaili, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Saha Aïdek. Marhaba bik. Bonsoir Nasser. Bonsoir Khoya Elias. Marhaba bik. Merci pour l'invitation. Voilà, donc je tenais à... La nation se trouve sur la droite. Ah. Ça. Oui, ça. Oui, oui, on vous entend très bien, Khoya Elias. Merci beaucoup. Restez avec nous. Juste donc aussi annoncer les noms d'autres invités. Boualem Ziani, qui est syndicaliste, membre du SATEF. Il est avec nous aussi depuis Bjaïa. Boualem Ziani, bonsoir. Azzoul Fillaksi Boualem, Saha al-Aïdik, Aïdik Moubarak. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci pour m'avoir invité. Bon, tout d'abord, صحة العيد الفاميليا، صحة العيد الجزائريين، صحة العيد هي العاب زي تمنينا ذي عاش بالهنا بالفرح باسكو العيد سنو رابيل ان بو الفرح. باه العيد مزيان قريب الفرح هو راه مزيان مي نتمنى هذه الفرحه كل عباد باش هذه الفرحه الا قادرين لي كونديسيون بيان سور واش هذه الفرحه يون السواعينه الجزائريين تعيش هي دون لا كالون avec des conditions, ça veut dire qu'on souhaite que tout le monde va être content sur tous les plans, social, économique, familial. C'est mieux pour m'avoir invité et ça a pour la deuxième fois. Merci beaucoup, Sibou Alem. Très, très content de vous avoir et on apprécie aussi, puisque c'est la journée de l'Aïd et vous avez pris le temps donc d'intervenir. Merci à vous. On a aussi le plaisir d'avoir Riyad Ouarab, militant politique. Il est avec nous aussi depuis Paris. Riyad Ouarab, Azzoul Fillah, bonsoir. Saha al-Aïdik, Saha Aïdik, Aïdik Moubarak, et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Salam alaikum, Azzoul Fillaouen. Bonsoir Nasser, bonsoir à toute l'équipe de Maghrébia. صحة عيدكم مبارك.
تعيدوا إن شاء الله في حياتكم وحياة كل العائلة. Toutes nos pensées vont aux détenus d'opinion, à leurs familles. Que Dieu les libère, Inch'Allah. وصحة عيدهم هما تاني. يعطيك الصحة بارك الله فيك يا سي رياض. On aura aussi un peu plus tard Belhaïd Jamer qui sera avec nous aussi depuis Paris, c'est un militant politique, mais aussi Rachid Hassani, secrétaire national chargé de la communication au sein du RCD. Il sera avec nous depuis Alger aussi, Rachid Hassani. Lies Jubaidi, je vais commencer avec vous. Je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps, mais aussi tous les invités. Et vraiment, on apprécie le fait de prendre le temps et d'intervenir aujourd'hui, ce jour de l'Aïd. Lies Jubaidi, qu'est-ce qu'on peut dire quand bien sûr, on parle de l'Aïd en Algérie. On ne peut pas dire que les gens ne sont pas contents de cette journée après un long ramadan. Certes, il y a une joie donc elle est là, mais aussi il y a une réalité aussi, elle est là aussi. Qu'est-ce que vous en pensez, Lies Jubaili? Ce que je pense qu'il faut distinguer les choses. L'Aïd est une journée religieuse, c'est une journée bénie qui vient après la fin de Ramadan. C'est une journée qui devrait être une journée joyeuse, de retrouvailles familiales, de piété, de pardon, et puis aussi de cimenter le tissu familial en Algérie. Ça, c'est très important. Vous savez, c'est parce que vous savez, la nation grandit quand le tissu social est consolidé. Et plus vous cimentez votre tissu social, plus vous avez une société forte, éclairée, pour pouvoir construire une grande nation. Malheureusement, on est rattrapé par la réalité. C'est une réalité c'est-à-dire la réalité politique. C'est que dans notre pays, la réalité politique, c'est que l'Algérie traverse des périodes très très difficiles, pour ne pas dire l'une des périodes les plus sombres depuis 62. Pourquoi ? Parce que c'est moi, je reprends un peu l'expression de Reda Mel, qu'Allah yarhamou. Il disait que notre révolution, elle est inachevée. C'est-à-dire peut-être le sermon de 1954 et le congrès de la Soumam, qui a abouti à l'indépendance de l'Algérie, l'intégrité territoriale et l'unité du peuple algérien. Mais il n'en demeure pas moins que notre révolution, que la révolution algérienne n'a pas abouti. Et dans les analyses un peu politiques, ils disent que c'est rare une révolution puisse aboutir assez rapidement. Eh ben non, parce que pour une raison très simple, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'un des plus grands révolutionnaires de l'Algérie, en l'occurrence Aïd Ahmed Allah yarhamou, qui disait que notre indépendance, elle est confisquée. Quand on vous confisque quelque chose, quelque part, c'est-à-dire votre liberté, elle est altérée, et vous ne pouvez pas vivre de façon sereine et de façon joyeuse. Pourquoi nous avons eu notre indépendance ? Moi, je veux pas lier la réalité de l'Algérie par rapport à ces journées. Certes, c'est une journée, mais une pensée pour ceux qui sont en prison. Aussi, qu'est-ce qu'ils ont fait pour qu'ils se retrouvent en prison ? C'est quoi ? Quand il nous dit, Monsieur Tebboune, j'ai libéré, il y a 2 décrets, 5600 détenus. Mais c'est que droit commun, ceci, mais à la lecture des décrets les plus importants, enfin, oui, ceux qui étaient avec nous, qui se retrouvent derrière les barreaux et dans les geôles. Moi, j'ai une pensée pour un ami. J'ai une pensée pour un ami qui était à la place de la République et qui est toujours en prison. C'est Omar Talmalit, qui se trouve en prison, avec qui j'ai milité depuis 2019. Qu'est-ce qu'il a fait, ce grand professeur de lettres, ici en France ? Qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il se retrouve derrière les barreaux ? Donc la réalité, c'est un cas parmi tant de cas. Donc la réalité, c'est que, oui, la réalité, elle est dure pour le peuple algérien. La réalité, elle est triste pour le peuple algérien. L'Algérie, elle traverse une période très difficile. Et c'est que le pouvoir ne cherche pas l'alternance. C'est que notre indépendance, elle devait permettre l'évolution, le progrès et l'alternance. C'est que ceux qui ont décidé, ceux qui ont pris le pouvoir, ceux qui ont fait le coup, ils ont décidé que
Ils ont le monopole de la révolution, le monopole de l'indépendance, et par conséquent, c'est eux qui décident. Et la réalité, elle est là, on la paye, et le peuple algérien la paye. Mais, vous savez, moi je garde deux choses, hein. Comme Alexandre le Grand, il disait deux choses. Avant de mourir, qu'est-ce qu'il a dit? L'espoir. Mais moi, je vais rajouter quelque chose, parce que quand même, on a une certaine piété, parce qu'il y a la foi aussi. L'espérance, je rajoute. Donc, l'espoir et l'espérance pour que notre peuple reprenne son destin en main de façon pacifique pour changer les choses. Merci beaucoup, Lias. Yatek Saha, merci d'avoir pris le temps d'intervenir et je sais que vous êtes en famille, vraiment, on apprécie donc votre intervention. Yatek Saha ou Saha Aïdek. Riyad Ouarab, on a entendu donc l'intervention de notre ami Lias Jubaili et le constat aussi. Certes, on parle d'une journée de joie, une journée de l'Aïd al-Fitr, de l'espoir, mais aussi des défis, des réalités. Riyad Ouarab, qu'est-ce que vous en pensez? La réalité, c'est que notre peuple a passé un mois très difficile. Un mois où la cherté de la vie, l'inflation, elle a fait que beaucoup de familles se sont retrouvées à jeûner dans des conditions très difficiles. Les produits de base, les légumes ont été très chers. Les fruits, n'en parlons pas. Les viandes rouges ou blanches, pareil. Les œufs, pareil. Et sokor, zit, malheureusement, c'est pas moi qui parle des denrées alimentaires, c'est Tebboune qui parle de l'Adis. On en est là où, à un moment donné de l'histoire de notre cher pays, 2026, on se retrouve encore à parler de la cherté de la vie, des conditions très difficiles dans lesquelles se retrouvent de très larges couches de la société algérienne. J'ai aussi une pensée en ce jour très forte pour les détenus d'opinion, pour leurs familles qui font des centaines de kilomètres pour aller les voir, des détenus d'opinion qui sont dans les geôles de la junte militaire parce qu'ils ont exprimé leur avis, parce qu'ils ont exprimé leur amour pour le pays, leur souhait que ce pays redevienne ce que ont espéré, devienne ce qu'ont espéré nos aïeux, ceux qui l'ont libéré, ceux qui ont libéré la terre, une république démocratique réellement, une république où, avec des institutions qui tirent leur légitimité du peuple et non pas des casernes ou de l'extérieur du pays, des institutions qui sont au service du peuple et non pas au service d'une caste, une justice indépendante, une presse libre, une séparation des pouvoirs, un président qui soit réellement élu, une armée qui respecte la Constitution, qui respecte ses prérogatives, qui protège le pays, et qui n'interfère pas dans le champ politique ni économique. Un pays où il n'y a pas de corruption, un pays où toutes les ressources de l'Algérie sont mises à la disposition du peuple, mises à la disposition de l'énergie de notre jeunesse, qui malheureusement, en 2026 encore, on voit comment cette jeunesse quitte le pays. Elle le quitte dans des embarcations de la mort pour aller chercher un meilleur avenir. On se retrouve encore en ce jour de l'Aïd de 2026 à souhaiter que notre peuple se réveille, qu'il prenne ses responsabilités encore une fois, parce qu'il n'y a que lui qui peut face à cette junte militaire, face à cette dictature qui n'arrête pas de bloquer le pays, de maintenir le pays dans un état de sous-développement et dans la seule stratégie et la survie au détriment de notre jeunesse, au détriment de
de l'avenir de plusieurs générations, une junte militaire qui continue à brader les richesses du pays au détriment de notre jeunesse. Je ne sais pas quoi dire d'autre, mais Khoya Nasser et tous nos amis qui nous regardent aujourd'hui, on n'a pas d'autre solution que de continuer la lutte pour la lutte pacifique pour l'instauration d'une démocratie, pour l'instauration d'une république qui soit au service du peuple. Merci beaucoup, Riyad Ouarab. Merci et je vous remercie aussi pour le temps que vous nous avez consacré. Je sais que c'est une journée, vous êtes journée de l'Aïd, vous êtes en famille aussi. Yatik Sahha, barakallahu fik, Riyad Ouarab, militant politique, vous étiez avec nous donc depuis Paris. Merci Riyad. Boualem Ziani, Abjaya, donc Boualem Ziani, syndicaliste membre du SATEF. Boualem Ziani, bien sûr, vous avez parlé des conditions par rapport donc à cette journée de joie, journée bien sûr de l'Aïd, mais aussi il y a une réalité aussi qui frappe les Algériens, socio-économique, mais aussi la réalité aussi des questions des libertés. Notre ami Liège Dubaïli et Riyad Ouarab ont parlé des détenus d'opinion. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cette journée, Boualem Ziani? Bien sûr, ça veut dire que c'est une journée qu'on considère, ça veut dire l'Aïd Zamzian comme une journée de fête, de joie, notamment pour nous, ça veut dire pour les enfants qui s'amusent, etc., c'est la fête d'un plus des enfants. Mais c'est vrai que les deux amis, ils ont bien décrit la situation. C'est qu'on vit une situation la plus difficile, ça veut dire notamment dans 6 mois de dépenses. À l'image, je peux me mettre un peu dans la scène. Ça veut dire, tu vas marcher dans les rues, tu vas écouter les gens, il va te dire, ça veut dire la poche est vide, il est vide, ça veut dire il n'y a rien à l'intérieur. Son salaire n'est pas suffisant pour subvenir à ses besoins dans l'online. C'est vrai que c'est les fruits et légumes, les fruits on ne parle pas, ça veut dire c'est très très cher. Les légumes, ils sont un peu... C'est un marché instable, on ne sait pas pourquoi, notamment durant le mois de Ramadan, les fruits sont très très chers. Tout est cher, par exemple, c'est-à-dire le salaire algérien n'est pas suffisant. Ajouter à cela, ça veut dire dans les fêtes comme ça, dans les journaux comme ça, on pense notamment aux détenus politiques. Et toute cette pression qui fait, ça veut dire nous avons maintenant beaucoup d'années, ça veut dire de pression, d'arrestation, de répression qui se base sur les militants, sur les citoyens, etc. Nous sommes arrivés où la peur a fait son chemin. Les gens, ils ont peur même de revendiquer les plus élémentaires. À l'exemple, nous avons dans des quartiers des EUZ qui se déversent depuis des mois et des mois, ça veut dire à ciel ouvert avec le danger sur la santé publique. Et les gens, ils ont peur même de revendiquer, de dire leur mot, de s'organiser, d'y aller revendiquer la réparation de ces canalisations, etc. Ça veut dire là où nous sommes, avant, au moins, il y a une certaine, ça veut dire les gens pensent, parlent, discutent, essaient de s'organiser. Maintenant, presque c'est interdit, c'est l'autocensure d'une manière générale. Et c'est la situation où nous sommes. Et ça va pas aider le pays globalement à se construire, à créer des trucs. Lorsqu'on va dire solidarité, ma pension encore pour les retraités, ça veut dire qu'ils ont eu l'espoir un peu de l'augmentation 5 à 10%, on a déjà parlé sur ça, mais maintenant, il n'arrive pas encore concrétiser. Moi, ma pension aux travailleurs, ça veut dire aux travailleurs précaires, notamment les gens qui n'ont pas un travail fixe, permanent, qu'ils soient dans la fonction publique ou dans d'autres secteurs de l'industrie, ça veut dire d'autres secteurs, qui sont, ça veut dire un salaire minimum de 2 millions jusqu'à 3 millions, alors que normalement le SMIC il est fixé depuis janvier 2004, etc. Tout ça fait que c'est pas facile, ça veut dire les discussions, tu vas quotidiennement, presque chaque moment, ça veut dire c'est ça qui tourne autour de nous, donc syndicalistes, en tant que militants, en tant que citoyens, simples citoyens. C'est la charge de la vie, c'est la désorganisation de la société, c'est le manque de liberté, notamment des libertés. Je ne parle pas des libertés, même de s'organiser, de débattre, de discuter, de penser. Elle est absente avec
la contrainte et la force des choses. Je veux dire, les gens s'autocensurent, c'est malheureux ce constat, ça veut dire amer. Voilà, je pense que l'espoir existe parce que nous avons un peuple aussi formidable. Ça veut dire on ne sait pas comment on va se réveiller un jour, on va changer les choses, mais l'espoir existe parce que tant qu'on vit, il y a l'espoir. Tant qu'on essaye de lutter d'une manière générale, d'une manière pacifique et intelligente, ne pas tomber dans le jeu, etc. Ce qu'on attend beaucoup plus, ce qu'on attend beaucoup plus, c'est que les gens qui détiennent un peu le pouvoir réfléchissent à ne pas chaque fête libérer les détenus, etc. L'amnistie, ce qu'on demande les gens. Il y a beaucoup maintenant de voix qui disent qu'il faut une amnistie générale. Il faut une autre étape politique qui va s'ouvrir sur la l'ouverture du champ politique, etc. C'est primordial pour l'avenir de l'Algérie. Il faut que les gens qui tiennent le pouvoir sachent que ça ne va pas continuer comme ça. Ça veut dire qu'on doit avoir des espaces de liberté, voire libérer, et abrogation notamment des textes liberticides à leur tête, le 87 bis qui est sur la tête où chaque opinion est vue comme des expressions de terrorisme, etc. On peut les classer. On doit avoir enlever un peu cette chape sur les citoyens pour dire qu'il faut renforcer un peu les libertés. Les libertés d'organisation, les libertés de manifester, les libertés de penser, les libertés d'écrire, les libertés de manifester leur joie, manifester leur mécontentement vis-à-vis de la situation sociale. Et voilà, il faut que les gens restez avec nous, c'est Boualem. Je vais revenir vers vous, c'est Boualem. Restez avec nous. On a été rejoint aussi par Rachid Hassani, secrétaire national chargé de la communication au sein du RCD. Il est avec nous depuis Alger par téléphone. Rachid Hassani, bonsoir. Azzoul Fellek, Sahal Aïdik, Aïd Moubarak. Rachid Hassani, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je vous entends très mal, Nassara. Ah, nous on vous entend très bien. Je ne sais pas si... on vous entend très bien, Rachid. Je ne sais pas s'il y a... Est-ce que vous m'entendez, Rachid? Ah, il y a un petit souci de connexion. On va essayer de régler ça. Rachid Hassani, est-ce que vous m'entendez? Ah, on va essayer de régler ça, nos amis de la régie. Boualem Ziani, je reviens vers vous. Bien sûr, vous avez parlé bien sûr de ces lois liberticides, d'une situation qu'on ne peut pas continuer à gérer l'Algérie de cette façon. Bien sûr, il y a beaucoup de défis. Et là, la question qui s'impose, quand on parle de cette journée qui est l'Aïd al-Fitr, et une journée bien sûr de joie, mais pour beaucoup de parents, surtout les parents des détenus d'opinion, c'est une journée qui marque de la tristesse pour eux, puisque leurs enfants sont en prison, et de l'autre côté, bien sûr, on parle de cette grâce présidentielle de 5600 détenus. Ce contraste qu'il y a en Algérie, est-ce que vous pensez qu'il fragilise notre pays et quand surtout on parle des défis qu'il y a en termes sécuritaires, en termes de stabilité dans le monde, en termes de ce qui se passe aussi en géopolitique? Boualem Ziani. Ça se coupe, mais je peux dire. Je veux dire, lorsqu'on parle de la cohésion nationale, la solidarité entre les générations, la solidarité entre le peuple, on doit être traduit politiquement par quelque chose. Ça veut dire, je ne peux pas dire cohésion sociale, cohésion nationale, cohésion, je veux dire, ce qu'on a dit, je veux dire, nous les soudés, c'est monté, le peuple, ils sont montés avec le manque de liberté. Parce que c'est contradictoire, ça ne marche pas ensemble lorsqu'il y a un système autoritaire qui essaie d'exercer sur le peuple, alors que le peuple il est exclu dans le développement, il est exclu dans la participation dans la gestion du pays, il est exclu dans l'expression même des opinions contradictoires avec ceux de pouvoir, avec ceux des détenants du pouvoir. Comment on va avoir une cohésion, comment on va avoir un peuple aussi mobilisé, aussi sensibilisé sur les questions nationales, sur les questions internationales, parce que la situation, elle est ce qu'on suivait actuellement, ce qui se passe
à travers le monde, les dominants et les dominés, etc. Le centre et la périphérie, comment les peuples arriérés, etc., qu'on domine, etc. Avec la force, maintenant, l'ordre, le droit international, il est absent. Ça veut dire c'est la loi de la jungle, la loi de la force le plus fort, etc. Comment ça? Alors que notre pays, on a besoin d'une cohésion. Lorsqu'on est cohésion, on a besoin des textes de loi qui permettent un peu des textes de loi. C'est pas ce qui existe actuellement, on est avec la pensée qui existe. On a relevé, ça veut dire lorsqu'on va lire la déclaration, on va lire la Constitution, globalement ils disent que les libertés syndicales sont permises, les libertés d'opinion, les droits, etc., au travail, au logement, etc., etc. Il y a beaucoup de trucs, mais lorsqu'on essaie d'avoir des lois organiques, des lois d'application, c'est le contraire qui se passe. On les a vus sur les syndicats, etc. C'est pour ça que je pense qu'il faut tout d'abord, il faut avoir les textes qui vont essayer et la justice doit être indépendante au sens propre du terme. C'est pas indépendante au sens au sens indépendante du pouvoir exécutif, mais indépendante encore lorsqu'il va essayer de faire participer les gens à rédiger des textes, notamment le code pénal, etc. Ça veut dire le 87 bis, c'est automatique, doit être abrogé. Revoir les textes liberticides sur les syndicats, sur la presse, sur l'audiovisuel, sur les partis politiques qui doivent faire participer les gens, etc. Donner les moyens aux gens de s'exprimer, de dire et de se reconstruire et de donner beaucoup plus qu'on appelle la société civile, de s'organiser mieux d'une manière autonome et d'une manière indépendante du parti, indépendante de pouvoir et indépendante de l'argent. Merci beaucoup, c'est Boualem. Boualem Ziani, barakallahu fik, yatik saha. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et vraiment on apprécie votre temps, surtout par rapport donc à cette journée de l'Eid et cette intervention. Je pense que Rachid Hassani est avec nous. Rachid Hassani, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends, Nassar. Bonsoir. Bonsoir Rachid Hassani, je rappelle que vous êtes secrétaire national chargé de la communication au sein du RCD. Merci beaucoup Sir Rachid d'avoir accepté l'invitation. Merci Sir Rachid. C'est moi qui vous remercie Nassar pour l'invitation. Azul Fellek, Sahal Aïdik, Aïdkoum Moubarak et bonne fête à tous les Algériens, à tous les peuples du monde et mes pensées profondes vont aux détenus politiques et d'opinion, vont aux malades qui souffrent. Et donc, au nom de mon parti, au nom du RCD, du président du RCD, Ahmed Mazouz, je souhaite bonne fête à tous, bon rétablissement aux malades et élargissement prochain, libération prochaine pour tous les détenus politiques et d'opinion. En tous les cas, c'est mon souhait, c'est le souhait de mon parti, c'est le souhait de tous les militants de mon parti, c'est le souhait de notre président, qui en a fait d'ailleurs l'appel il y a 3 jours de cela, il y a 2 jours de cela, donc il a fait appel au chef de l'État pour des mesures d'apaisement et notamment des mesures d'élargissement qui concerneraient les détenus d'opinion et les détenus politiques. Sahaïd Koum à tous. C'est Rachid Rachid Hassani, est-ce que vous m'entendez? Allô? Oui. Allô? Oui, on vous entend, Rachid Hassani. On vous entend. Je vous entends pas. Il y a la ligne qui n'est pas rétablie. Il n'y a pas une bonne connexion. Hein. Est-ce que vous m'entendez, Rachid Hassani? Maintenant, je vous entends. Je ne sais pas si vous m'avez entendu. Non, on a entendu votre intervention. On a entendu votre intervention. Bien, voilà. Maintenant, je vous entends parce que je pense que le problème, c'est de votre côté, je pense. Hein, en tous les cas, on vous entend très très bien, Rachid Hassani. Rachid Hassani, vous avez parlé bien sûr des détenus d'opinion et bien sûr la question qui se pose en cette journée, bien sûr qui marque la fin de Ramadan, Eid al-Fitr, entre traditions sacrées, mais des réalités aussi
amer concernant la situation de notre pays en termes de liberté. Je pense que Boualem Ziani a parlé aussi de ces lois liberticides qui touchent les partis politiques, qui touchent les militants des droits de l'homme, les militants politiques, mais aussi les journalistes. C'est cette réalité aussi qui est vécue par les Algériens, Rachid Hassan. Nous sommes en plein Aïd, c'est la fin du Ramadan, donc c'est la même rengaine, je dirais. Donc nous assistons aux mêmes pratiques, nous faisons le même constat d'un enfermement tragique, d'un enfermement en tous les cas qui ne présage pas de bon lendemain, d'un étouffement de la société, d'un étouffement des activités politiques, donc notamment depuis 2019 avec le Hirak et avec l'espoir immense du peuple algérien quant à un changement profond et radical du système politique que nous avons subi depuis 62. Malheureusement, nous assistons toujours à une tentative de restauration autoritaire avec tout ce qu'il charrie, cette tentative de restauration autoritaire, comme gel des activités politiques, comme répression, comme fermeture des espaces, comme emprisonnement des militants politiques, syndicaux et autres. Donc c'est une chape de plomb qui s'abat sur toute la société, une société tétanisée. Nous nous enfermons dans une sorte de gel total, donc d'un étouffement des libertés, d'un étouffement des initiatives. Et tant pis pour l'Algérie qui n'arrive pas encore à retrouver le chemin du développement. En tous les cas, nous avons assisté ce mois de Ramadan et notamment les derniers jours et avec l'Aïd, encore une fois avec des prix, une inflation galopante, avec des fermetures tous azimuts. Et donc voilà, nous sommes dans le même schéma politique que nous avons connu depuis 2019. En tout cas, nous, à RCD, ce que nous espérons, nous avons grand espoir que la raison revienne, que des mesures d'apaisement soient prises et que de l'autre côté, les forces du changement, en tout cas les forces qui ont la volonté de changer, et en tout cas la sincérité nécessaire, l'engagement nécessaire pour qu'on puisse aller vers la création et la construction de ce rapport de force tant souhaité, rapport de force qui puisse ramener ce pouvoir justement à reconsidérer ses options, peut-être qui pousserait ce pouvoir à lâcher du lest, à ouvrir un peu les espaces. En tous les cas, nos demandes sont les mêmes. Au RCD, en tous les cas, nous avons formulé des exigences, l'exigence de l'ouverture politique, l'ouverture médiatique, la libération des détenus, accompagnée d'un certain nombre de mesures d'apaisement. En tous les cas, on ne peut pas continuer dans cette situation, surtout au regard de ce que vit le monde aujourd'hui avec tous les bouleversements géopolitiques, que ce soit sur le plan régional ou international. Nous n'avons pas un autre choix que, en tous les cas, d'ouvrir les espaces pour les Algériens, qu'on puisse trouver des solutions ensemble au risque que nous soyons en tous les cas exposés à des périls extérieurs. Voilà, donc en tout cas, à RCD, nous avons espoir à ce que, en tous les cas, d'un côté comme d'un autre, la raison revienne pour permettre aux Algériens, en tous les cas, au moins, enfin, de construire leur avenir d'eux-mêmes. Merci beaucoup Rachid Hassani. Rachid Hassani, secrétaire national chargé de la communication au sein du RCD. Vous étiez avec nous depuis Alger. Merci à vous. Merci d'avoir pris le temps dans cette journée de l'Aïd, Rachid Hassan. Blaid Jamer aussi est avec nous, nous a rejoint. Blaid Jamer, militant politique, il est avec nous depuis Paris. Blaid Jamer, bonsoir. Azoul Flak Si Blaid, Saha Aïdek, l'Aïdek Tamer Bouhth. Merci d'avoir accepté l'invitation. النصر كنا كنا العيد الزلف لك النصر الزول بالعيد يعطيك الصحة. سوالي ميد سي بون سلمي دقيقة. Très bien, on vous voit très très bien, on vous entend très bien. Très bien, فنمر.
لكن العيد تمر بواحد الشينيا يكون يخدم المغاربيه ذوي كاع كي توالين المغاربيه لو انا كينيا اما ديال الجزائر اما داخل تمورث نافارا تمورث وذاك كي تيتوالين ماشي ديال الجزائريين ولكن ثمر تمقرط في العرضيه كاع يعطيك الصحة بالعيد. Merci beaucoup ثلمير ثيك صحة العيديك à toute la famille aussi. بالعيد Jamer, quand on parle bien sûr de cette journée, on parle de joie, mais aussi on parle d'une réalité entre tradition sacrée et réalité amère. Donc on a entendu l'intervention de Rachid Hassani sur beaucoup de questions, la question des libertés, la question des détenus d'opinion en cette journée de l'Eid. Quel constat et quelle est l'analyse que peut-on faire de la situation en Algérie, Bel'Aïd Jamer? Tu sais, Nasser, je pense en Algérie, le problème, il est tellement profond qu'on peut en tirer des fois une analyse vraiment juste par rapport à la situation qu'on vit en Algérie. Parce qu'il y a deux points. Il y a un peuple qui demande le minimum des libertés, comme tous les peuples quand même dans le monde entier, où on peut dire peut-être le monde quand même un peu libre, pas comme le nôtre. On a un gouvernement ou un système ou un pouvoir qui tient le pouvoir en Algérie, qui résiste et qui ne veut pas lâcher et qui maintient son oppression et sa répression sur le peuple, qui ne veut rien entendre, rien voir, comme si tout va bien, comme si l'Algérie allait quand même dans un climat serein, dans une liberté, une démocratie comme elle n'existe pas, enfin comme elle n'existe nulle part ailleurs. Comme on voit par exemple le discours de chef de l'État récent par rapport à l'Aïd, tu sais, c'est un discours, comme on dit, obligatoire, parce que le président doit s'adresser à la nation. Mais quelle parole! Mais c'est ça, quelle parole! Qu'est-ce qu'il dit à la nation? C'est le même discours de l'année passée, de l'année d'avant et des années précédentes. Il n'y a aucun changement. On voit que la situation, elle s'empire de plus en plus. La situation géopolitique, c'est la même chose. La diplomatie étrangère, elle est catastrophique, dans un état vraiment catastrophique. On a vu les positions de l'Algérie récentes par rapport à l'agression vraiment atroce d'un pays souverain qui s'appelle l'Iran et qui est ami de l'Algérie. Et voilà, et ça c'est globalement, et je reviens juste pour vraiment cerner ta question par rapport aux libertés en Algérie. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas de liberté en Algérie. Tant que le peuple prend des embarcations de fortune pour les uns et de la mort pour ces jeunes-là, et quitte un pays aussi riche, aussi propre, aussi grand que l'Algérie, pour un néant, pour un non-avenir, parce qu'ils ne savent pas s'ils vont traverser la rive ou bien ils vont être de la nourriture pour les poissons. Je pense qu'on ne peut pas dire plus que ça sur la situation actuelle en Algérie. Merci beaucoup, Bel'Aïd Jamer. Merci d'avoir participé à cette émission. Avec Saha, je sais que vous êtes en famille, donc je vous souhaite Eid Mubarak, l'Eid Samer Vouhth. On est arrivé à la fin de cette émission. Merci à tous nos invités, Bel'Aïd Jamer qui est avec nous depuis Paris, militant politique. Merci aussi à Riyad Ouahrab, depuis Paris aussi, militant politique. Lias Djoubaili, ingénieur économiste et militant politique. Merci. Boualem Ziani, syndicaliste, membre du SATEF. Il était avec nous depuis Bdjaya. Et merci aussi à Rachid Hassani, secrétaire national chargé de la communication au sein du RCD. Il était avec nous aussi depuis Alger. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Atikum Saha, Aïdkoum Mubarak.